Hello chers amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour la guidance des énergies de cette semaine, de la semaine du 3 avril au 9 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Vous allez avoir le choix entre deux paquets, donc première guidance, deuxième guidance, premier choix, deuxième choix. Et puis sur le dessus, il y a une petite carte que j'ai prise qui était en dos de deck quand j'ai tiré les cartes et qui m'a appelée. Donc je l'ai gardée pour l'introduction de cette guidance. Voilà. Moi j'ai tiré les cartes pour chaque paquet. C'est pas forcément le même nombre de cartes d'un paquet à l'autre en fait, parce que j'ai pris ce qui venait, ce qui tombait. Il y a des oracles qui n'ont pas forcément voulu s'exprimer sur tel ou tel paquet. Donc, essayez de voir ce qui vous appelle. Voilà. Je vous mets le timing dans la guidance, évidemment. Vous connaissez, comme d'habitude. Vous retrouverez le timing pour le démarrage de la guidance 2 si vous choisissez la guidance 2. Donc, pour commencer, j'avais en dos de deck donc cette carte qui nous parle de l'origine de la vie, qui a voulu venir et j'ai trouvé qu'elle faisait beaucoup écho à la guidance du mois d'avril, que vous pourrez aller voir aussi, qui est disponible sur la chaîne. La guidance du mois d'avril qui nous parlait, vous voyez, d'énergie vitale, de libido. Donc ça m'a parlé en me disant oui, de toute façon là on démarre le mois d'avril, donc c'est chouette. Et comme on est sur un démarrage, et l'origine de la vie me fait penser aussi à un démarrage, et moi ce que j'ai ressenti pour cette semaine, c'est le besoin de recommencer quelque chose, pas forcément dans je plaque tout et je fais autre chose, mais dans une autre énergie, comme un nouveau départ, j'allais dire un peu comme des nouvelles résolutions, comme s'il y avait une résolution qui se mettait en place, voyez. C'est un petit peu ça que j'ai senti, besoin de faire les choses autrement, peut-être les mêmes choses, mais autrement, voyez, dans une autre énergie. Et en ça, j'ai le sentiment que c'était comme une naissance à vous-même, comme une naissance à soi-même, comme une naissance, voilà, un nouveau départ, un nouveau contrat, j'ai presque envie de dire. Voilà. Donc ça, c'était en introduction. Voilà. Maintenant, je vous laisse choisir la carte qui vous appelle. N'hésitez pas à mettre sur pause, enfin la carte, le tas qui vous appelle. N'hésitez pas à mettre sur pause et on se retrouve tout de suite pour la guidance du choix numéro 1. Hello, bienvenue pour ceux qui ont choisi donc ce choix numéro 1. On va aller voir donc les cartes que j'ai tirées. Je ne sais pas si je les prendrai dans l'ordre, je vais aller un petit peu comme ça me vient. Alors, première carte, on nous parle du siège de l'âme. Siège de l'âme. Ok, donc on vous indique donc que cette semaine, vous allez vous reconnecter vraiment à votre cœur, à quelque chose d'assez profond, d'assez puissant, avec des grandes ramifications partout. Il y a une connexion forte qui va se faire. Une vraie envie de vous reconnecter à votre cœur et de laisser les choses se propager à l'intérieur de vous, voyez. Vraiment circuler, se propager à l'intérieur de vous. Il y a une vraie... vous allez prendre possession de vous. Possession de vous. On vous dit qu'il y a besoin. Il y a besoin. En fait, vous le savez. Vous savez qu'il y a besoin. Et c'est ce qui explique aussi ce nouveau départ. C'est que vous avez senti qu'il y avait besoin. Il y a besoin de vous reconnecter à cette partie de vous. Vous reconnecter pleinement. Vous voyez, moi, ce que je ressens dans ce dessin, c'est qu'on a quelque chose qui est
vous voyez, qui est plein, qui est rempli. Vous voyez toutes ces couleurs, c'est très abondant, comme une forêt luxuriante, comme une forêt, j'allais dire la forêt amazonienne, une forêt tropicale, où vous voyez, c'est dense, c'est plein, c'est coloré, c'est varié, c'est multiple, et tout ça, c'est là. Et de là où vous avez accès à tout parce que vous êtes connecté à votre cœur, connecté à votre âme. C'est ce qu'on vous dit hein, pour cette premier message. Deuxième message, l'art du drame. Ok. Donc là, on vous dit l'art du drame. Le drame, c'est pas votre âme. Le drame, c'est votre expérience sur Terre. C'est ce que vous êtes venu expérimenter à un moment donné de votre vie. Mais c'est pas vous, c'est pas ce que vous êtes. Les difficultés, les histoires difficiles, ce que vous avez pu traverser, c'est pas vous. En fait, vous n'avez pas à vous identifier à ça. Et on vous dit voilà, le siège de l'âme, c'est pas ça en fait. Vous voyez la différence entre les deux cartes? Où est-ce que vous voulez être? On vous pose la question. Est-ce que vous voulez être connecté à votre âme ou est-ce que vous voulez être connecté à votre drama en fait? Ok. Dans les deux cas, on a le petit cœur qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, on a un petit cœur ici, petit cœur là. Où est-ce que vous vous connectez? Bah, bien sûr, la réponse, vous la connaissez. Après, c'est un choix, c'est notre choix de dire où est-ce que en conscience je suis connectée aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être dans mon drama et continuer à le perpétuer, ou est-ce que j'ai envie d'être voilà, connectée à mon âme, dans cette beauté, dans cette luxuriance en fait, où tout est possible, tout se met en place simplement. Ok? Vous voyez la différence entre ces feuilles et celles-ci? Celles-ci, on s'agrippe à elles, on les retient. Ici, il y a de l'expansion. Vous voyez la différence? Donc là, c'est est-ce que vous retenez quelque part en vous votre matrice tragique, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous connectez à votre matrice magique? Quel est le choix? Donc cette semaine, je pense que vous allez faire le choix, à mon avis. C'est déjà tout fait. Vous savez où vous avez envie de vous connecter pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. On a la haute vibration qui revient, qu'on a beaucoup eu ces derniers temps. Elle revient encore. Donc le choix que vous faites, c'est de vous connecter à votre haute vibration. Et la haute vibration, c'est bien sûr le siège de l'âme. C'est bien sûr là. C'est le corps. C'est être connecté à votre corps, être connecté à votre tout. En conscience. En conscience. Alors, on a une belle carte avec des belles couleurs là. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers cette carte? J'essaye de me connecter. Je sens la capacité à se connecter à tous les possibles en se recentrant vraiment. Vous voyez comme l'origine de la vie, c'est comme s'il y avait une graine, c'est réussir à vous recentrer au niveau de cette graine, de ce que vous êtes, votre graine d'essence en fait. Votre graine d'essence. Vraiment rappeler à vous vos parties d'âme, rappeler à vous ce que vous êtes, rappelez à vous qui vous êtes, vous reconnecter à tout ça pour ne plus laisser de place au drama. Il y a une densification, un retour à soi, une densification, je ressens. Quelque chose qui va se densifier, qui va vraiment vous permettre de vous retrouver. Vous retrouver. Oui, clairement, vous retrouver. Regardez.
vous retrouver. On a le couple divisé, donc c'est quand je dis vous retrouver, c'est ça, c'est vous retrouver, vous ramener à vous. Et vous voyez, on a ce couple, c'est un peu comme un brin d'ADN là, et revenir vraiment à votre ADN, à ce que vous êtes fondamentalement, et pas vous identifier à vos expériences de vie. Vraiment faire sauter ça dans votre vie, mais vraiment sentir à l'intérieur de vous que vous réussissez à vous ramener complètement. C'est ce que vous allez réussir à faire, hein. Et entre ciel et terre, donc avec un ancrage fort. Vous voyez, on retrouve beaucoup les arbres, on retrouve beaucoup cette végétation. Il y a vraiment un ancrage, c'est retrouver une certaine divinité, estime de vous, une verticalité que vous aviez peut-être perdue. Vous aviez besoin de vous redresser, sûrement de vous rassembler et de vous redresser. Et cette semaine, on vous dit que vous revenez là-dessus. Réharmonisation générale, c'est ce que je vous dis. Ce sentiment que j'avais, vous voyez, de voir vous rassembler comme ça, c'est cette réharmonisation que je ressens. Il y a une réharmonisation qui a lieu. Vous allez sentir cette réharmonisation, elle arrive parce que vous avez fait un choix. Vous faites un choix de ne pas vous connecter à votre drama. Vous faites le choix de vous connecter, vous connecter à vous. Et on a le corps physique souffrant. Ça, c'est quand vous connectez à votre drama. Et là, on vous dit non, vous allez vous réharmoniser et sortir de ce drama. Ok ? Alors, on a, avec l'oracle d'Eros, on a la coquette qui sort. Et vous voyez, il y a cette... Alors, on retrouve les couleurs, hein. On retrouve des couleurs qui sont proches. Il y a cette envie vraiment de retrouver quelque chose de léger dans votre vie, de retrouver une vraie envie. On s'est parlé d'énergie vitale, on s'est parlé de libido. Il y a quelque chose où vraiment vous retrouvez cette envie, vous coupez avec peut-être ce à quoi bon, ce pas envie de... Et il y a une envie de reprendre soin de vous, de prendre vraiment soin de vous jusqu'au fond de vos cellules en fait. Et de vous plaire, de recommencer à vous plaire, de vous retrouver. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, de vous retrouver. Vous retrouver comme vous êtes, tel que vous êtes, dans toute votre beauté, dans votre sensualité, dans votre... dans tout ce que vous êtes... tout ce que vous êtes, quoi. Quelque chose de très beau. Ouais, avec l'envie de jouer, vous voyez. Il y a quelque chose avec l'envie de jouer. Donc vous allez retrouver l'envie de jouer. Vous allez retrouver... vous êtes vraiment dans cette envie de... Une légèreté... mais une légèreté profonde, j'ai envie de dire. Une légèreté profonde. Quelque chose vraiment que vous accueillez en vous. Quelque chose au fond de vous que vous laissez s'exprimer, que vous laissez vous habiter. Et on a le chakra de la couronne là qui vient, qui nous parle de sagesse, de connexion et d'unité. Je vous ai parlé d'unification, je crois, au début de la guidance. On retrouve ces couleurs mauve et à cette unification vraiment. Ouais, mais c'est ça ce que je vous disais, se retrouver, se connecter, le couple qui se rassemble avec le I know. Alors, avec le I know qui là vient nous parler de je sais qui je suis en fait. Je sais qui je suis. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous. Je sais qui je suis. Et le siège de votre âme. Qui je suis. Vous reconnectez à vous. Et ça passe à travers le chakra couronne. Alors comment je sais pas, mais enfin voilà, ça va se faire. Ça va se faire parce que vous allez
vous allez faire ce choix de vraiment vous connecter à ce que vous êtes profondément. Alors, c'est drôle, oui, ben, on a ce zigzag en fait qui vient nous dire il y a une rupture, avec, il y a une rupture claire et franche avec les énergies dans lesquelles vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas depuis quand vous y étiez, mais voilà, il y a vraiment une rupture claire et franche qui se fait, qui se joue. Vous allez le sentir hein, dans vos énergies, vous allez vous sentir plus léger, vous allez sentir cette envie, voilà, cette coquetterie, au bon sens du terme, hein, cette envie vraiment de profiter, vraiment de profiter. Vraiment ouais, vraiment de profiter. Vous allez retrouver aussi une forme de sauvagerie, une forme de ouais, bah, votre propre nature tout simplement. Hein. Vous allez la réveiller, votre propre nature. Vous allez lui demander de revenir vous se montrer, se manifester, vivre en vous. Vivre en vous, c'est ce que je ressens. Je ressens en fait votre nature, la sauvage, en vous, en train vraiment de passer dans vos cellules comme ça, vous voyez, de vous habiter, voilà, de passer là, dans votre ADN, dans vos brins d'ADN, là, et être là, et dans sa présence, dans cette densité. Tout ça, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va aller vite, il y a une accélération. Et une accélération, on est presque à la vitesse de la lumière. Donc il y a quelque chose peut-être de quantique, de très fort comme ça qui va se passer pour vous. Vous allez accéder au mouvement, mais vraiment, ça va avec cette rupture. Hein. Il y a le fait que ce soit assez rapide et le fait que ça vous permette de vous mettre en mouvement. Et en fait, ce que je sens, c'est le passage d'un état à l'autre, comme quelque chose que vous fermez. Hein. Vraiment, ouais, c'est ça. Je vois le saut quantique, en fait. Je vois un saut quantique. Vraiment un passage. Le saut quantique entre la matrice tragique et la matrice magique. Avec l'envie, enfin, j'ai envie de vous dire, peut-être à vous d'essayer de sceller pour vous, de vous dire, je n'y retourne pas. Je n'y retourne pas. Je sais où j'ai envie d'être. C'est pas là, c'est là. Voilà. En tout cas, c'est un choix à faire. Et peut-être que vraiment, vous allez le verbaliser, vous allez ressentir en vous ce besoin de le dire et de le manifester. Ah ouais, regardez, je vous parle de dire et de, vous voyez, et en fait, on a, pour terminer, on a cette phrase, et on est encore dans le mauve, hein. On vous dit que à travers les prières et la méditation, je crée un effet, alors ripple, c'est plus, je suis pas sûre, mais c'est un effet de ripple, un peu comme des vibrations. Ça me fait penser à ça en fait. Ça me fait penser à, j'ai plus le mot, mais ça me fait penser à cette, vous voyez, c'est pas vibration, c'est un peu comme une faille là. Et là on parle de paix dans le monde, un effet de paix dans le monde. Mais là c'est la paix en vous, c'est vraiment de retrouver, vous retrouver en paix, vous retrouver dans la paix, vous retrouver complètement ouais, dans cette paix. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais, dans la paix du cœur, dans la paix de votre âme, dans ce que vous êtes au plus profond en fait. Et vous voyez, j'avais pris l'améthyste aujourd'hui et c'est marrant, on a vraiment des couleurs violettes, beaucoup de violet.
Donc il y a de l'intuition hein, qui revient. Il y a de l'intuition. Vous allez connecter l'intuition. Ça, je pense que ça va être assez fort. Hein, ici. Bon ben voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui avez pris cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires. Je vous encourage même. Hein, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Allez, bye bye. Chers amis, bienvenue, re-bienvenue pour cette guidance numéro 2 que vous avez choisie. Donc on va y aller. Donc je crois que je vous ai tout dit, on a tout ce qu'il faut pour y aller. C'est parti. Alors, on retrouve le jardin fertile. Donc on est encore vous voyez, dans les mêmes... je vous ai parlé de l'origine de la vie tout à l'heure, on est dans les mêmes couleurs. Il y a quelque chose avec l'origine, avec la fertilité, avec l'abondance, avec la vie qui s'invite. Il y a quelque chose comme ça. Et je vois la lune aussi ici, qui vient peut-être nous parler, elle vient nous parler de cycle, vient nous parler de temps. Elle nous dit qu'il est temps pour que les choses deviennent réelles, pour qu'elles existent en fait, que ces choses existent. Ok, je sens vraiment, comme dans la poitrine de cette femme, je sens qu'il y a vraiment le besoin, vous voyez, de nourrir, d'offrir les choses, comme voilà, offrir son lait, offrir quelque chose pour nourrir et ensemencer la terre. Je ressens quelque chose comme ça pour vous. Et on vous dit que cette fertilité, cette abondance, elle doit passer par la parole, elle doit passer par une expression de vous. Vraiment, vous débrider au sens propre. Au sens propre. Vraiment vous débrider parce que vous bloquez encore sûrement des aspects de vous. Vous ne les révélez pas au monde, vous ne les dites pas. Et je ressens que ce blocage quelque part peut aussi bloquer finalement votre capacité à récolter des informations au travers du troisième œil. Je sens que finalement ce que vous retenez, ça empêche d'autres choses de circuler à l'intérieur de vous. Donc on vous dit, mois d'avril, osez parler. Vous allez le faire, vous allez le faire. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Ah, j'ai une vision là, mais j'arrive pas à la transcrire en mots pour l'instant. J'ai une vision avec les yeux de cette femme là, j'arrive pas encore à la transcrire en mots. Ça viendra peut-être après, ou alors c'est quand je tirerai une autre carte que la lumière va se faire. On va voir. En tout cas, votre fertilité là, elle passe par le fait de parler. Et moi, je pense que c'est ça. Vous êtes, j'allais dire, vous avez des choses à dire, et c'est comme si vous étiez gorgé de ces choses que vous retenez et qui ont besoin de sortir. Et il est temps en fait. Il est temps parce que sinon ça va pourrir à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, on vous parle de liberté, on vous parle de vous sentir libre, d'arrêter de vous brider. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment, on vous invite vraiment à vous libérer là. À libérer votre parole, à vraiment laisser les choses sortir. C'est nécessaire.
vous avez besoin d'être entendu et le monde a besoin de vous entendre. Le monde a besoin de vous entendre. Le monde a besoin de ce que vous avez à dire. Le monde a besoin de toutes ces choses que vous avez à dire. Le monde a besoin de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas continuer à retenir ce que vous êtes. Continuez à vous cacher. Là, je pense que vous êtes arrivé au... J'allais pas dire le point de non-retour, mais vous voyez, à votre limite. Vous le sentez en fait. Je pense que vous allez sentir que vous ne pouvez pas vous brider plus. Parce que vous savez qu'après ça devient destructeur. Là vous allez sentir ce point en fait. Je pense que vous allez sentir ce point. Ou vous êtes en train de le sentir. Ouais. Et vous voyez, on est dans les couleurs bleues là. On est dans la gorge. Et on voit que là, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas complètement. Ça, c'est assez flagrant. Il y a quelque chose qui ne s'exprime pas complètement, qui est un peu terni. Qu'on vient vous confirmer qu'il est temps, il est vraiment temps de balayer ça et de laisser, vous voyez, tout le bleu remplir la carte. Là, vraiment y aller. Vraiment y aller. Donc là, ça va être une semaine sous le signe de la communication. Il y a quelque chose que vous allez communiquer. Je ne sais pas comment, mais vous allez communiquer. Et vous allez mettre en visibilité ce que vous êtes. Vous ne pouvez plus vous cacher comme ça. Non, sérieusement. Non, là, je suis sérieuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous ne pouvez plus vous cacher. C'est pas possible. Vous vous faites du mal, là. Non, non. Vous montrez qui vous êtes. Vous montrez ce que vous êtes. Vous dites ce que vous êtes. Vous vous exprimez. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est en train de vous... J'allais dire, c'est en train de vous tuer, hein, mais... Voilà. Ne pas vous exprimer. Non, c'est pas possible. Je la retourne. La toile des liens. On a la toile des liens. Pour pouvoir s'exprimer, il faut être en relation. Et là, vous coupez de la relation aux autres et on vous dit non, remettez-vous en lien avec les autres et parlez de vous. Soyez là, soyez vraiment qui vous êtes. Non, ne cachez pas. Ne cachez pas. Vous avez besoin, vous voyez, on a ce jaune ici, hein. On a les liens et on a ce jaune sur la bouche. Et on retrouve l'abondance là. Il y a besoin, il y a besoin, il y a besoin. Il y a besoin d'aller vers l'autre, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin vraiment de créer des liens, créer du lien. Vraiment, vous avez besoin de vous remettre en réseau, je sais pas si c'est au niveau personnel, mais c'est sûrement sur tous les aspects à mon avis. Et vous allez avoir besoin de recréer ça. Et les énergies, elles vont vous pousser. Hein. Elles vont vous pousser, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez toute cette abondance, cette fertilité. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui pulse en vous, que vous allez sentir et qui va vous emmener vers ça. Vous voyez, message à venir aujourd'hui. On vous parle de communication. Vous avez besoin de communiquer. Peut-être que vous allez attendre des réponses, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est marrant, c'est en jaune là comme ça. Il y a sûrement des réponses qui vont venir pour vous. Vous allez prendre contact. Vous allez prendre les contacts. Vous allez remettre en route la machine à prendre des contacts, à vous mettre en relation pour vos projets, pour votre travail, pour je ne sais quoi moi,
votre famille, voilà, pour les choses que vous avez réglées, sur lesquelles vous avez besoin d'avancer. Vous voyez? Alors, on vous parle de choix à faire. C'est vraiment... Ouais. On vous dit que là, c'est important. Alors, peut-être que ça va peut-être vous prendre la tête, vous dire, mais quel choix je fais, etc. Mais en fait, vous voyez, quand je vois cette carte, ce que je vois, c'est que plus vous attendez pour faire des choix, plus ça pourrit, en fait. Et que l'idée, c'est de ne pas vous poser de questions, à la rigueur, et c'est d'avancer. Vous faites les choses. Faites les choses, allez-y. Allez-y, prenez le risque de vous exprimer, en fait. Prenez le risque de faire des choix, prenez le risque de vous exprimer, prenez le risque de reprendre contact. Allez-y, sinon vous allez pourrir sur place, en fait. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous exprimez pas, peut-être parce que vous avez peur de faire des choix, vous avez peur d'exprimer un choix, peut-être que vous avez peur de dire je fais ci, ou alors je fais ça, je prends telle décision. Mais en fait... à force, ça pourrit à l'intérieur de vous. Vous voyez, toute cette abondance, cette fertilité qui ne s'exprime pas, ça finit par pourrir. Donc il est vraiment temps. Il faut y aller. Et prenez le risque. Prenez le risque. On vous invite à prendre le risque de faire des choix et de les assumer, d'en assumer la responsabilité, dans le sens... voilà, c'est votre vie et vous avez le droit de faire les choix qui sont les vôtres et qui vous semblent bons pour vous. Et si vous vous trompez, ou du moins si les choses ne se passent pas exactement comme vous aviez envisagé, ben c'est pas grave, c'est une expérience de vie. Ok. Vous voyez, on vous parle de récolte. Il y a quelque chose à récolter. Donc là, il est temps. Enfin, vous avez la récolte au bout, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez le jardin fertile, l'origine de la vie, vous voyez cet arbre magnifique, donc il y a une récolte au bout qui vous attend. Parlez, exprimez-vous, montrez-vous, prenez contact. Faites-le. Confiance, ayez confiance. Regardez, I do. Donc on a le feu, hein, on est dans le faire. Il faut faire, il y a quelque chose à faire. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de manifester les choses. Et ça va passer par la parole. Et cette parole, elle va vous mettre dans l'action. Vous voyez, on a la même couleur là. Et la même couleur que cette toile des liens. Donc là, c'est là où prenez contact. Communiquez. Montrez-vous. Je peux répéter longtemps, hein. Mais il y a quelque chose. Et prenez votre place, hein. On est dans le plexus solaire là. Le plexus solaire, c'est prendre sa place. Prenez votre place dans le monde en vous exprimant, en exprimant qui vous êtes. Et on a encore un arbre rouge. Il y a encore un arbre rouge. Vous êtes vraiment... En fait, on vous dit que vous avez tout. Tout est là. Tout est là. Il y a plus... Enfin, tout est là. Vous avez déjà tout semé. Tout est là. Vous avez votre ancrage. Vous avez tout, en fait. Il n'y a plus qu'à débloquer cette parole, en fait. Osez y aller. Osez parler. Osez y aller. Et on a la déesse 4. Vous avez la déesse 4. Waouh. Je vais aller voir ce qu'elle dit, 4. Attendez une seconde. Alors, je suis allée chercher le livret. Il nous parle de safran. C'est marrant, hein, le safran, c'est jaune. Hein. Voilà, les plantes liées à la déesse 4. Il nous parle de safran pour sa magie. Et 4 l'utilisait. Le cynorhodon, fruit de l'églantier, fruit d'hiver, riche en vitamine C, rappelant l'hiver et le monde souterrain des 4. Et par sa couleur, le cynorhodon invoque le sang de lune, le sang de nos passages de femmes. C'est marrant. J'ai pris ce texte parce que je trouvais que ça me faisait penser à cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Hécate? Hécate, elle nous appelle à nos profondeurs, à nous dire de regarder en nous et de voir ce qui y est. Elle nous dit: je viens à toi, Hécate, car voici mes prières pour que tu m'entendes. J'accepte mon destin, il en est ainsi. Elle vous
parle d'accepter votre destin et quelque part de, vous voyez, de prendre la, je vous ai parlé de prendre la responsabilité, vous voyez, de vos choix, de ce que vous faites, de votre parole. Et Kat, elle vient vous renforcer dans cette idée-là. Dans l'idée vraiment d'accepter, de prendre votre destin, votre place, en fait, votre place dans le monde. Elle vient vous soutenir dans ce choix. Dans le choix, ouais. Oh là là, et on a la terre encore. On a la terre. Oh, c'est fou, hein, vous voyez, on a des arbres, on a 1, 2, 3, 4, plus la terre, les arbres plus la terre, donc on a l'ancrage, et puis vous voyez autour de sa tête, cette femme, elle a des fruits, c'est l'abondance, quoi. On vous dit que vous allez vraiment récolter, vous connecter vraiment à vous, quoi, à travers votre ancrage, à travers... vous allez prendre place sur cette terre pour y faire ce que vous êtes venu faire, en acceptant votre destin, en acceptant qui vous êtes, en acceptant d'être là pour faire ce que vous avez à faire, votre mission de vie, et vous allez récolter les fruits et rayonner, quoi, sur cette terre. C'est ça le message, quoi. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Ok, et maintenant j'ai la réponse à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai scotché sur les yeux de la femme tout à l'heure et je ne savais pas pourquoi. Et maintenant je sais pourquoi. Maintenant je sais pourquoi. Regardez. On a la même chose sur la dernière carte de la guidance. Avec ce troisième œil encore. Ah, c'est fou, hein? I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. Donc je suis là pour... je suis un esprit qui... Enfin voilà, un esprit ou une âme qui a une expérience humaine. Et je suis là pour me rapprocher de l'amour. Donc je vous parlais d'expérience et d'accepter votre destin. Ce destin qui va vous aider à vous rapprocher de l'amour, à vous connecter à ce que vous êtes et le manifester dans l'abondance sur Terre. Magnifique message. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça a vibré, que ça vibre fort, que ça ouvre des portes pour vous. J'enlève cette carte. Et je vous laisse avec, avec ces beaux messages, avec la déesse Hécate, qui va vous aider vraiment à avancer, à les manifester. Allez vous aider à manifester cette abondance. Vous êtes vraiment sous des auspices incroyables, mais vraiment, on vous demande juste quelque chose. Montrez-vous, parlez. Montrez-vous tel que vous êtes. Exprimez-vous, exprimez qui vous êtes. Vous êtes magnifique. Faites-nous profiter de votre beauté, de votre magnificence, de votre lumière. Vraiment, vraiment, je vous en prie et je vous en supplie. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur La Voix des Murmures. Bye bye.